Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors aujourd'hui, on va parler d'un filament que j'ai testé, ces 4 bobines-là. Ça s'appelle, 3D Max ou III Max, je ne le sais pas, mais ça c'est leur logo. Alors j'imagine que c'est 3D Max filament, fait aux États-Unis. C'est marqué là, Made in USA. Donc, c'est ça, et il y a un code à barre là, ça doit mener sur le site, j'imagine. Donc, j'ai essayé le vert, le noir, le rouge et le gris. Je vais vous montrer les impressions que j'ai fait avec ça. Ça a été tout imprimé sur des imprimantes différentes en passant. Celle-ci a été imprimée sur ma GL3. Celle-ci aussi, ces deux-là, dans le fond, ont été imprimées sur la même imprimante. Celle-ci sur ma CR6, ma Creality CR6, et celui-ci sur ma GL4, la grosse là, 400 par 400 Core XY que j'ai lourdement modifié. Puis, je vous montre les prints parce qu'un print vaut 1000 mots. Alors, c'est le print que j'ai fait. Le premier print que j'ai fait, c'est un print très difficile. C'est un print très long. Je pense que c'est un print de 20 quelques heures. C'est un print qui est difficile parce qu'il y a beaucoup d'overhang. Puis, il est extrêmement long. La quantité de rétraction sur ce print-là est phénoménale. Puis, le print a bien sorti. Je vois qu'il y a quelques lignes où il y a les joints. Je ne sais pas si c'est le modèle qui est comme ça, mais je pense que... je pense pas. Je pense que l'impression a ralenti à ces endroits-là. Puis, le filament était plus chaud, donc expansionné? Grossi un petit peu. Donc, c'est ça, donc, parce qu'on le voit aussi à l'intérieur, là. J'ai le même symptôme. Mais bref, c'est la faute de l'imprimante. Probablement que mes PID sont à réajuster. L'impression est super belle. J'ai mesuré la grosseur du filament, puis je tourne entre 1.72 et 1.77 de diamètre de filament là, à différents endroits, ce qui est super précis. Donc, il est bien fait. C'est un bon filament. Le contrôle de qualité est là. Il est quand même rigide. C'est du PLA, là, dans le fond. Il y a une légère flexibilité. Je sais pas si vous allez le voir, là, mais il travaille un petit peu. C'est du PLA normal. Donc, le vert pomme, super beau. C'est bien vert pomme. Ouais, green apple. Puis, beau filament. La couleur est vivante. La couleur est vraiment belle. C'est une belle couleur pimpante. Regardez bien. Toutes les impressions vont avoir de quoi en commun, là. Ou quelque chose qu'ils n'ont pas en commun. Celui-ci, le noir, je le trouve vraiment beau. La pièce est vraiment luisante. Puis, je l'ai imprimé à 210 en passant. J'ai juste eu un petit problème d'overhang ici. OK, mais ça, c'est pas la faute du filament. Puis, le filament est vraiment constant. On voit le remplissage au fond. J'ai pas de trou. Les paramètres d'imprimante font une bonne différence aussi, là. Mais, aucun problème avec le filament. J'ai imprimé à 210, bed à 60 ou 65, dépendamment. Sur la CR6, j'imprime à 65 avec le bed à 65, mais la buse à 210. Puis, il s'est recommandé entre 180 et 220, avec un bed entre 40 et 60. C'est correct. Donc, mis à part le bed, là, je suis dans les standards. Puis pour le reste, là, super beau noir. À vrai dire, j'aime beaucoup ce noir-là. J'aime ça, les noirs lustrés. On voit un petit peu plus les défauts, par exemple, quand il y en a, là. Mais... j'ai imprimé quand même assez vite, c'est pour ça qu'on voit le feeling à l'intérieur. Mais c'est ça. Ensuite de ça, j'ai imprimé ces pièces-là qui sont pour ma petite CNC. Puis, il y a quand même un haut taux de remplissage. Puis, ça a été imprimé en passant, c'est pas 3 pièces séparées. Les 3 ont été imprimées sur CR6 comme ça. Comme ça, ouais, comme ça. Puis, regardez le fini de l'imprimante. Je vais essayer de trouver un reflet quelconque, là. Et l'impression est vraiment belle. Je devrais utiliser cette imprimante-là plus souvent. On va prendre un autre morceau, lui qui a un petit peu plus de détails dessus. Et l'impression est vraiment belle. Le filament argent est super beau, c'est bien ça, silver, argent. Ouais, argent. Les liens vont être dans les notes de la vidéo là si vous voulez chercher. Donc, j'aime vraiment le noir. À vrai dire, les 3 couleurs qu'on a vues à date, là, c'est des couleurs que j'aime vraiment beaucoup. Elles sont vivantes, sont quand même lustrées, puis faciles à imprimer. Puis le dernier que j'ai imprimé, c'est le rouge sur ma GL4. Si vous vous demandez c'est quoi, c'est un bassin
pour ma Wastec W5501 imprimante à résine, c'est que je me fais mes propres bassins. J'ai fait un petit détrompeur ici, là. Vous voyez, pour rentrer dedans, là, comme c'est ici. Là. Puis, je vais mettre des inserts en métal avec des vis M3 là-dedans. Donc, encore là, regardez la qualité de l'impression. Puis, comme j'avais dit dans la vidéo de déballage, là, c'est vraiment un rouge genre jouet, là. C'est pas un rouge pompier, mais c'est vraiment un rouge jouet pour enfants. Puis, super belle impression. Maintenant, là, si vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a, Dominique, de si j'ai pas trouvé ce qu'il y avait en commun, mis à part que les impressions sont belles, j'ai pas de stringing d'aucune façon. Alors, ces pièces-là étaient séparées comme ça. Ces pièces-là étaient séparées comme ça. Celle-là ici, on s'entend que il y a quand même beaucoup de petits trous, là. Puis celle-là aussi, non, il s'est quand même promené, là. J'ai même pas de traces. Vous savez, quand la buse sport va à une autre place, là, j'ai pas de traces de ça. Pas en tout. J'en ai un petit peu ici, là, mais c'est presque rien. Puis c'est probablement le fin de ma couche. Mais j'ai pas de stringing. Normalement, ce genre de print-là aurait dû faire un petit peu de stringing. Alors, mes rétractions, c'est mes rétractions standards. Donc, des fois, j'en ai un petit peu sur certains filaments, surtout à 210. Par exemple, avec le filament G-Tech à 210, j'ai du stringing à plein. Si je le descends à 200, j'en ai plus. Mais celui-ci à 210, pas de stringing du tout, premier coup. Donc, c'est un filament qui s'imprime vraiment bien. Vous savez, j'aime beaucoup le Neat, mais le 3D Max, j'aime beaucoup le Neat, j'aime beaucoup le Sakata. Puis, dans mes filaments préférés, je pourrais dire, mais mes filaments préférés, c'est pas tout le temps les moins chers. Je dois dire que le 3D Max, c'est un des filaments que je serais prêt à considérer à mettre dans ma liste avec le Neat. Dans l'ordre à date que j'aime, c'est le Sakata est en premier. Celui-ci viendra en numéro 2 avec le Neat. Donc, sauf le rouge du Neat. Si vous voulez du Neat rouge, prenez le Cherry Red, le rouge cerise. Okay? Ce rouge-là, c'est pas mon rouge préféré, je dois vous l'avouer, mais il est quand même très beau. C'est rouge Borne-Fontaine. Alors, rouge Borne-Fontaine. En tout cas, ici, dans ma région, les Borne-Fontaine sont rouges, donc c'est le même type de rouge. Donc, il est pas laid, là, mais j'aime mieux un rouge cerise un petit peu plus foncé. Donc, rouge Ferrari. Donc, 3D Max, nouveau filament que j'ai testé. Je suis vraiment content de les avoir testés. Je pense que si un jour j'ai besoin de filament puis il y en a disponible, je vais prendre lui. Il est un petit peu moins cher que le Sakata, donc c'est ça. Pour faire des tests, je reste quand même avec le standard PLA. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous montrer. Restez là. J'ai un projet pour ma CR30. Vous savez, l'imprimante avec le bed infini, là. Ça, c'est une bobine normale. C'est un 4 kg de filament. Alors, la bobine va à peu près jusqu'ici, là, un petit peu au-dessus des trous. Donc, il y a tout ça de filament. Alors, ça vous donne une idée de la grosseur. Je vais la mettre devant, là. C'est 4 kg de filament dans un rouleau. Merci à 3D Printing Canada qui me l'a envoyé pour ce projet-là. Il était en spécial à 82 $ canadiens pour 4 kg. Ça revient quand même pas cher. Puis, en passant, c'est 3D Printing Canada qui m'a envoyé celui-là aussi. Donc, c'est du standard PLA. Puis, pour faire des tests ou pour faire on va dire, pas des pièces esthétiques, mais mettons des pièces de test ou ce genre de pièces-là, là, le standard PLA fait bien le travail. Mais si vous voulez faire de quoi d'un petit peu plus beau, je recommande ce filament-là, définitivement. Donc, je crois qu'il est autour de 25 $ le kilo. C'est dans les prix standards, là. Des fois, il peut être en rabais. Des fois, il peut être ça doit être entre 20 et 30 $ le kilo. C'est pas mal ça pour les filaments premium là qu'on va payer. Des fois, il y a des filaments qu'on va payer 35 $ le kilo du Sakata. Certains types de Sakata vont être à 35 $. Mais celui-ci là tourne entre 25 et 30 $. Puis le standard PLA, on peut l'avoir entre 15 et 20 $ le kilo. Il est moins cher. Il y a sûrement une raison aussi. Hein. Comme lui ici, je l'imprime là à 200 degrés. Puis d'habitude, j'ai mon résultat à 200 degrés. Donc, filament 3D Max, merci à 3D Printing Canada, merci aux supporters de la chaîne qui sont ceux-ci.
Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci beaucoup et à bientôt.